Seigneur, on te dit merci pour ton nom, merci Seigneur pour ta parole. On te demande, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et aussi d'ouvrir les Écritures. Seigneur, toi, tu as ouvert les rouleaux quand tu étais dans la synagogue de Nazareth ou de Capernaum et tu lisais les Écritures et tu les enseignais. On aurait vraiment voulu être là, Seigneur, juste à t'écouter toi, enseigner par ton esprit la parole du Seigneur. Mais tu nous donnes le privilège, aujourd'hui, ton Église, 2000 ans après, tu nous donnes le privilège d'ouvrir encore ce rouleau, d'ouvrir la parole sainte et l'exposer par ton esprit et voir les merveilles de ta loi et la laisser aussi nous transformer. On te remet, Seigneur, ces moments, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Verset 18, Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Ici, on a encore le thème de la souffrance, et si vous avez suivi les enseignements, et je vous encourage à les suivre, si vous loupez un enseignement, vraiment, je vous encourage à les suivre sur la chaîne YouTube de l'Église. C'est vrai pour vous en premier, c'est pas pour rejoindre Internet, c'est vraiment pour vous en premier. Vous loupez un enseignement, écoutez-les. On passe au travers de la parole de Dieu. Un pasteur a dit que son but, et ce que Dieu lui demandait, c'était d'exposer tout le dessein de Dieu à son Église. Et c'est pour ça que j'espère que dans quelques années, on pourra dire, eh bien, on est passé au travers de toute la parole de Dieu. Pour que l'Église soit nourrie et grandisse et soit fortifiée et connaisse le dessein de Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de prêcher toute la parole de Dieu et de l'exposer. Pas de vous dire, voici ce que je pense, mais voici ce qui est écrit. Et on a ici encore le thème de la souffrance. Quand on passe au travers de 1 Pierre, si du coup vous avez passé avec nous ces enseignements, mais vous avez vu que dans les textes, il était parlé régulièrement de la souffrance de Christ. Et régulièrement, il est parlé de la souffrance. On commence par le sang de Jésus qui nous a purifiés de nos péchés. C'est la souffrance du Seigneur, puis son sang a coulé. On voit également cette souffrance quand il est parlé des serviteurs, cet exemple de souffrance, lui qui ne rendait pas l'opprobre, l'insulte à l'insulte. Et on voit encore tout au long de cette lettre le thème de la souffrance. On avait vu la dernière fois le thème encore de la souffrance. Si vous devez souffrir, au moins souffrez pour le bien, en faisant ce qui est bien, pas en commettant le péché ou en faisant ce qui est mal. Et là, on a encore le thème de la souffrance du Seigneur. Et on aura encore le thème de la souffrance au chapitre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert, et on a ce fil conducteur dans toute la lettre, c'est la souffrance de Jésus, qui est enseignée pour des thèmes différents. Elle est enseignée pour la vie chrétienne. Elle est enseignée quand on est devant des autorités supérieures à nous qui sont injustes. Elle est enseignée de manière à chaque fois différente. Et ici, elle est enseignée. La souffrance du Christ, elle est enseignée pour l'œuvre du salut. Jésus a souffert, et regardez ce qui est dit. Et là, je vais m'adresser à tous mes amis et mes frères et sœurs catholiques. Jésus a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Est-ce que, une fois pour toutes, il est tellement important? Est-ce que vous avez déjà, et je pense que chacun oui, fait des démarches administratives en France? C'est une très très bonne expérience pour savoir si vous voulez vraiment rester en France ou pas. Et le moment où votre dossier est complet et contre toute attente, vous avez rajouté un document et vous avez mal signé au mauvais endroit et vous avez remis le document signé, mais non, il fallait le tampon de quelque chose, il fallait ce papier. À un moment donné, le fonctionnaire ou la fonctionnaire vous dit « ça y est, le dossier est complet ». Non mais là, on a l'impression qu'on est déjà au ciel. En France, c'est vraiment « waouh, le dossier est complet ». Et bien là, regardez ce qui est marqué « une fois pour toutes ». Une fois pour toutes, ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. On ne peut rien ajouter. L'œuvre de salut en Jésus est complète. Il n'y a rien à ajouter à la souffrance de Christ pour notre salut. Nous pouvons souffrir dans nos vies chrétiennes et nous participons à la souffrance de Christ. Ça sera un autre terme au chapitre 4. Mais ici, il est parlé de l'œuvre du salut. Pour le salut, il n'y a rien à ajouter à la souffrance de Christ. Rien au sacrifice du Seigneur. Et donc, ce qui signifie plein de conséquences très très fortes, parce que dans l'Église, on a oublié cela. Ça veut dire que s'il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas besoin d'avoir un autre intermédiaire que Jésus. Il n'y a pas Jésus et Marie, il n'y a pas Jésus et les saints, il n'y a pas Jésus et autre chose. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert une fois pour toutes et tout est accompli en Jésus. Deuxième chose, il n'y a pas non plus d'étape intermédiaire. Jésus m'a sauvé, mais je dois passer par le purgatoire pour finir d'expier mes péchés. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe dans la tradition, ça existe dans l'esprit et les pensées de certains théologiens, mais ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la pensée des théologiens, les amis, c'est la parole de Dieu.
Et donc, il n'y a pas d'autres intermédiaires ou d'étapes intermédiaires. Nous n'avons pas à payer une partie du jugement. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. Une fois pour toutes. Et nous n'allons pas aller à une autre personne que Jésus, parce que Jésus est le moyen entier et le seul moyen pour accéder au salut, car il a tout fait, tout accompli. Que dit-il sur la croix? Dans Jean 19, verset 30, il dit « Tout est accompli ». Si quelqu'un se lève pour ajouter quelque chose qui soit anathème, si quelqu'un se lève après Jésus, après la croix de Jésus, pour rajouter quelque chose au salut qu'il soit anathème, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Même si un ange descendait pour prêcher un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. On ne peut rien ajouter à l'œuvre de Jésus. C'est très très important pour l'Église, les amis. Très important pour l'Église du Seigneur. Si l'œuvre de Jésus était imparfaite, eh bien il faudrait une personne supplémentaire à Jésus pour nous aider. Mais la parole de Dieu nous dit que cette œuvre est parfaite. Si l'œuvre de Jésus était incomplète, il faudrait une action supplémentaire à la croix pour nous sauver. Mais là, il est marqué qu'elle est complète. La parole de Dieu nous dit que tout a été accompli en Jésus. On peut vraiment dire Amen à cela. Amen, Seigneur. Amen et merci, Seigneur. Lui, le juste, je continue le texte, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Regardez, lui le juste, il a souffert pour des injustes. Ça veut dire que Jésus a souffert comme une victime innocente, puisqu'il était juste. Quelqu'un qui est condamné alors qu'il n'a rien fait, c'est injuste. Il est innocent et pourtant il paye. Dans l'histoire du peuple, à quel moment nous avons eu des victimes innocentes qui ont été sacrifiées à la place des premiers-nés, à la place des personnes pendant la 10e plaie d'Égypte, quand le jugement de Dieu s'est abattu sur l'Égypte, les familles du peuple qui avaient cru en la parole de Dieu avaient fait quoi? Ils avaient pris un agneau. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau comme c'est mignon et innocent? Et ils l'ont sacrifié. Ils ont sacrifié en fait une victime innocente. Et ils ont pris le sang de cette victime et ils l'ont mis en fait à l'entrée de leur maison et même à l'extérieur de leur maison. Et quand le jugement de Dieu passait au travers de la main d'un ange qui devait enlever la vie, eh bien, que faisait l'ange de Dieu? Il voyait le sang. En clair, il voyait la victime innocente et il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer. Parce qu'une victime innocente, en fait, couvrait la maison et protégeait la maison. Le sang de la victime protégeait la famille. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Que Jésus, le juste, c'est-à-dire la victime innocente, a souffert pour des injustes. Et ça veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que quand nous commettons un péché, il y a une peine et une sanction qui doit être payée. Et vous le savez avec vos enfants font des bêtises et vous les punissez. J'espère que vous le faites, sinon vous les éduquez mal. À un moment donné, quand l'enfant fait le mal, le Seigneur nous demande de punir de manière proportionnée. Mais nous aussi, nous sommes des enfants qui avons mal agi. Et nous méritons la punition de Dieu. Mais ici, on a une victime innocente qui a payé cette punition. Et comme elle était innocente, elle n'avait pas besoin de payer. Donc si elle a payé, ça veut dire qu'elle a payé pour quelqu'un d'autre. C'est comme si vous êtes devant le juge et que vous êtes un meurtrier et que vous devez aller à la chaise électrique. Quelqu'un vient et il dit au juge, je vais prendre sa place sur la chaise électrique. Et comme la peine est payée, eh bien la personne, le meurtrier est acquitté, c'est vous et c'est moi. Hein. C'est vous et c'est moi. Hein. Le Seigneur nous dit, nous sommes meurtriers dès le commencement, notre cœur est pourri par le péché, mais Jésus a payé la punition sur la croix. Et il a pu le faire parce qu'il était juste. Et comme il était juste, les amis, la justice de Dieu, la justice a été pleinement satisfaite. La justice s'est pleinement abattue sur Jésus. Il a pleinement payé entièrement la punition de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il a pris tous les péchés de l'humanité. On ne s'imagine pas qu'il y a autre chose que la souffrance physique qui a été abominable sur la croix. Il y avait aussi la souffrance de prendre le péché. Imaginez les péchés les plus horribles, le Seigneur les avait sur lui, comme s'il les avait lui-même commis, et comme s'il était en train de vivre la punition sur ses propres péchés, sur vos péchés et mes péchés. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Et donc, si devant Dieu, la peine a été pleinement payée, que reste-t-il à accomplir?
que reste-t-il à accomplir? Rien. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Et regardez la fin de la phrase, afin de vous conduire à Dieu. Ça veut dire que maintenant, l'accès au Dieu saint, au Dieu sans péché, est ouvert. Il est ouvert comment? Par Christ, par la croix, par la mort et la résurrection de Jésus. Il nous est dit, il a souffert une mort humaine, c'est-à-dire qu'il n'a pas juste souffert en esprit. Il lui-même, en fait, son corps a été percé de toutes parts, a été tuméfié de toutes parts. Il était sur la croix et il est mort en tant qu'homme, mais il a été rendu à la vie par l'esprit. Ce qui est magnifique dans l'œuvre de salut, c'est qu'il y a deux parties dans l'œuvre du salut. Il y a la mort de Jésus, mais il y a aussi sa résurrection. Si Jésus était juste mort, vous demanderiez pardon à Jésus, il vous laverait pour vos péchés, mais vous allez continuer à pécher et vous allez continuer à être sale devant Dieu. Comment rentrer dans la présence de Dieu? Ça serait impossible. À la fois, il vous a lavé et à la fois, on va le voir par la suite, il vous donne une vie nouvelle qui peut tenir dans la présence de Dieu. Il change votre cœur pour que de votre être pécheur et cassé et brisé, eh bien naisse un nouvel être, comme un nouveau bébé qui naît, qui n'est pas marqué par le péché, mais qui est marqué par la justice de Dieu. Alors oui, nous avons encore notre enveloppe charnelle, notre corps, nous avons encore cette enveloppe qui est la chair, nous dit la parole de Dieu, et qui est portée vers le péché, qui sera toujours portée vers le péché. Mais le Seigneur, par sa résurrection, il nous fait naître de nouveau. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 1, verset 3. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Éphésiens 2, verset 6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et on va parler de ceci, la mort et la résurrection de Jésus, et ma mort à moi et ma résurrection en Jésus. Je n'ai pas souffert la croix, et pourtant je suis mort. Je ne suis pas sorti de la tombe, et pourtant je suis ressuscité. On va le voir avec ce lien et ce parallèle, cet exemple, ce type de l'arche de Noé. Verset 19, c'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. On rentre ici dans un des textes les plus difficiles de la parole de Dieu parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Mais je vais simplement essayer d'être très simple. Il y a deux grandes possibilités de comprendre ce texte. Ici, le texte va faire référence à l'époque de Noé. L'époque de Noé est l'époque précédente. Et si on lit le chapitre où on voit la dépravation de la génération de Noé, au chapitre 6 de la Genèse, on voit que ce chapitre commence par des fils de Dieu, des anges qui sont venus normalement aider l'humanité et qui ont finalement corrompu l'humanité. Des anges ont corrompu l'humanité, ont emmené toute l'humanité dans le péché. Et ces anges-là, il est dit dans 2 Pierre 2, verset 4, 2 Pierre, c'est la deuxième lettre de Pierre, c'est juste après 1 Pierre, 2 Pierre 2, verset 4, il est dit ceci, « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé. » Donc, dans le contexte de Noé, avant, il est parlé de ces anges qui ont amené toute l'humanité. Peut-être que Dieu leur avait demandé d'aider l'humanité, et au lieu d'aider l'humanité, un peu comme Satan, ils se sont rebellés contre le Seigneur, et ils ont voulu vivre dans le pouvoir et dans les plaisirs de la chair, et ils ont pris des femmes, ils ont couché avec elles, ça a fait les géants de l'Antiquité, et on a cette possibilité que ces esprits en prison, c'est possiblement ces anges déchus de cette époque-là. C'est une possibilité. Mais quand on regarde littéralement la formulation, c'est alors aussi qu'il est allé faire, on a l'impression que c'est après, mais une formulation plus littérale nous dit du verset 19, « par lequel aussi étant allé ». Donc il est parlé au verset 18, il a été rendu à la vie par l'Esprit, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits. Donc par cet esprit, par ce même esprit, il est aussi allé prêcher
à des esprits. Et vous savez que vous tous et moi-même, nous avons un esprit. Notre esprit, Jésus parle de son esprit. Hein, son esprit savait en lui-même ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Quand la petite fille meurt, le Seigneur fait revenir l'esprit en elle. D'accord? Et donc nous sommes à la fois esprit et corps. Et cet esprit-là, quand nous mourons, le corps dépérit et reste en terre et pourri, et l'esprit attend son jugement. Et si on est en Christ, il attend sa rédemption dans la présence du Seigneur. C'est une espérance extraordinaire, les amis. Le passage de la mort sur cette terre, quand nous sommes en Christ, la parole de Dieu nous dit que nous nous endormons en Christ. C'est-à-dire que nous n'avons même pas peur de la mort, c'est juste un sommeil. C'est-à-dire que nous sommes en Christ. Alors dans quel état nous sommes, nous ne savons pas exactement. Nous pensons que nous sommes juste dans la présence du Seigneur. Nous sommes en lui. Et nous attendons une résurrection corporelle. Le christianisme annonce cette vérité qui est unique dans toute l'histoire des religions et du monde. C'est la résurrection de corps. Nous avons besoin d'avoir un nouveau corps. Et cette fois-ci, un corps qui n'est pas corrompu par le péché. Et un jour, nous ressusciterons avec des nouveaux corps. Nous aurons des nouveaux corps, mais qui seront plus vraisemblablement comme ceux des anges, qui ont aussi des corps, que ces corps actuellement qui dépérissent. C'est alors qu'il est allé faire une proclamation aux esprits. Je vais prendre la traduction littérale, notamment de Darby, par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison. Et je vais m'attacher à cette possibilité-là. Pourquoi? Parce qu'il est parlé aussi des prisons et des prisonniers actuels pour nos esprits. Par exemple, dans Ésaïe 61, et je vous invite à le prendre, c'est donc un grand prophète. Après les psaumes, vous allez trouver Ésaïe. Donc si vous arrivez à trouver vos psaumes au milieu de la Bible, après Ésaïe, vous tournez jusqu'à Ésaïe. Ésaïe 61, s'il vous plaît. Et au verset 1 et 2, c'est le texte que Jésus a lu quand il était dans la synagogue. Alors dans ma prière, j'ai dit Capernaum ou Nazareth, je ne sais plus si c'était Capernaum. C'est Nazareth, donc c'est dans sa ville où il a vécu. Donc Luc 4, en Nazareth, merci à Philippe. Et dans Ésaïe 61, regardez ce qu'il lit. Il lit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi ». Jésus lit, il a le rouleau, il ouvre le rouleau, il sait exactement où aller. Dans cet immense rouleau où il y a des colonnes qui pour nous en fait n'ont aucune différence les unes avec les autres. Lui roule, il déroule et puis il dit « Ah, c'est ici ». L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux prisonniers la délivrance. Jésus a prêché, alors ce n'est pas Jésus, c'est l'Esprit de Jésus, cet Esprit par lequel il a fait une proclamation, il a prêché aux prisonniers, aux esprits qui sont en prison. Et on peut comprendre ce texte de cette manière-là. La première chose, c'est que l'Esprit de Christ libère les prisonniers. Ésaïe 61, 1 Pierre 3, verset 19. Il libère les prisonniers. Et on va voir qu'au temps de Noé, l'Esprit était à l'œuvre. Et l'Esprit de Christ, on le pense, était à l'œuvre pour amener les personnes à la repentance. Comment on le sait? Il est dans 2 Pierre 2, verset 5. Ce même texte qu'on a lu nous dit que Noé appelait ses contemporains à mener une vie juste. On l'appelle le prédicateur de la justice. Ça veut dire qu'il prêchait. Et comment prêchait-il? On pense qu'il prêchait comme les prophètes par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ. Et donc cet esprit-là, l'Esprit de Dieu, il n'y en a qu'un, l'Esprit de Dieu qui est aussi appelé l'Esprit de Christ, était à l'œuvre à ce moment-là. Verset 20, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, donc on a vraiment l'impression qu'il est question des personnes de la génération de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Donc lorsque la patience de Dieu se prolongeait à cette époque-là, c'est dans Genèse 6 et suivant, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Dieu faisait preuve de patience malgré le péché de l'homme. En calculant de la naissance de Seth, le troisième enfant mâle dont il est noté la naissance, ils ont eu d'autres enfants, Adam et Ève, jusqu'au déluge, il y a environ 1500 ans. 1500 ans.
Et pourtant, quand Seth est né, souvenez-vous que ce qui s'est passé juste avant, Caïn a tué son frère Abel. Et donc, face à ce meurtre-là, Dieu aurait pu juger. Il aurait pu juger, il aurait pu simplement dire, ça suffit, je ne veux pas que vous enleviez la vie à ceux que j'ai créés et arrêter l'histoire. Mais il a continué, il a laissé cette histoire se continuer. Pourquoi ? 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Dieu avait jugé l'humanité au temps de Caïn, nous ne serions pas là. Mais on va voir à chaque fois, et à chaque fois, dites-vous une chose, si Dieu avait jugé à ce moment-là, nous ne serions pas là. Et si Dieu avait jugé, nous ne serions pas là. En fait, le fait que nous soyons là, vivants, fait partie de cette grâce incroyable et de cette nature de Dieu pleine de grâce et d'amour. Il nous voulait. Des milliers d'années avant, 4000 ans avant, il voulait que vous naissiez, que je naisse. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas les meilleurs des créatures. Mais Dieu voulait que l'on naisse. Et c'est cette patience incroyable, parce que regardez, 1500 ans avant le déluge. Ensuite, l'homme a continué à pécher. Lémec a été polygame. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Il a été violent. Il a tué beaucoup de personnes par vengeance. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et après, ensuite, ces anges qui étaient censés sûrement aider l'humanité ont plongé l'humanité dans le péché. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et à chaque fois, Dieu a usé de patience. Il a regardé cette humanité qui se dépravait dans le péché et qui dénaturait la nature même de Dieu. Et il a été patient jusqu'au jour où il y a eu Enoch, ce prophète, celui, vous savez, qui est parti et qui n'était plus parce que Dieu le prit, Enoch. Eh bien, Enoch, il a appelé son fils Méthusélah. Méthusélah, c'était une prophétie à son époque, qui veut dire « après moi, le javelot ». Le javelot, à l'époque, c'était pour tuer. Donc, après moi, la mort. Après moi, le déluge. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Enoch, il prophétisait, on a même des prophéties dans Jude de Enoch, c'est-à-dire d'il y a 5000 ans peut-être, 6000 ans. Et on a ces prophéties-là qui sont en partie conservées dans Jude, dans l'épître de Jude, et il a appelé son fils, il prophétisait pour dire « Attention !» Ça veut dire que Dieu a mis en garde l'humanité, mais il a encore usé de patience. Il a fallu, imaginez, après la naissance de Méthusélah, parce qu'il va mourir l'année du déluge, puisqu'après moi, le déluge, c'est ce que signifie son nom, et il a vécu 969 ans. Ça veut dire que quand Dieu a dit « Attention, je vais juger l'humanité », il a attendu encore 1000 ans. Il a attendu encore 1000 ans, la patience de Dieu. La patience de Dieu. Et ensuite, quand Dieu a commencé à construire l'arche, quand il a dit, dans quelques années, le déluge va tomber, construis une arche pour sauver toi et les membres de ta famille, l'humanité voyait un homme fou dans une prairie construire le plus grand bateau de tous les temps, de l'époque, avec ses mains. Ils avaient des techniques aussi de construction élaborées. On a quelques morceaux d'arche. On pense qu'on avait retrouvé, on avait fait cet enseignement dans la Genèse, et c'était élaboré. Et il a construit ceci. On estime à 75 ans le temps de construction du bateau, entre 50 et 100 ans. Ça veut dire qu'encore pendant 75 ans, les gens voyaient ce bateau se construire. La fidélité de Noé, que rien ne pouvait arrêter. Il ne s'est pas arrêté entre-temps. Il n'a pas commencé, vous savez, comme on fait parfois, il y a des maisons que l'on voit parfois dans des villages qui sont construits, souvent le couple s'est séparé et la maison, en fait, eh bien, elle n'est pas achevée. Vous avez même des constructions dans l'histoire de l'humanité qui n'ont pas été achevées. Mais Noé a achevé sa construction en 75 ans, la patience de Dieu. Eh bien, la patience de Dieu entre le meurtre d'Abel, la polygamie de Lémec, la violence, tout ce qui s'est passé, eh bien, elle s'est prolongée jusqu'au jour de Noé. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois. Contre la génération rebelle, Dieu a dit, d'accord, vous avez atteint un point de non-retour. C'est ce que parfois fait l'humanité. Elle atteint un point de non-retour à cause de la gravité de son péché. Sacrifice d'enfants, dépravation sexuelle, des choses qui vont tellement au-delà de juste du plan de Dieu que Dieu dit « Attention, ne passez pas la ligne rouge, après il sera trop tard, il y aura un jugement. » Et ils ont passé cette ligne rouge, il a encore attendu, après cette ligne rouge, encore 75 ans. La patience de Dieu.
Et ici, on voit que dans Ésaïe 61, Jésus annonce une année de grâce. Mais dans le même passage, dans Ésaïe 61, le Seigneur dit ceci, et je vous le lis, c'est le texte après qu'on n'a pas lu, le verset d'après, de Ésaïe 61, il est dit, donc, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, c'est ce que Jésus a fait. Une année, c'est un temps de grâce, le temps de grâce qui est jusqu'à nos jours, et un jour de vengeance de notre Dieu. Le jour de vengeance, c'est le jour de jugement, c'est-à-dire c'est le fait de payer la peine des péchés de l'humanité. C'est la justice qui s'abat sur l'humanité. Ce n'est pas quelqu'un qui en a marre, qui se met en colère parce qu'il a été vexé. C'est le fait d'appliquer le jugement sur la terre. Donc, dans le même passage de la proclamation de grâce du Seigneur qu'il est venu pour libérer les prisonniers, les esprits en prison, eh bien, il est parlé aussi du jugement. Et dans la parole de Dieu, souvent, vous avez deux événements dans une même phrase, de manière prophétique, qui correspondent à deux événements qui sont des fois très éloignés dans le temps. Dans la même phrase, vous avez le temps de la grâce, le temps de l'Église, et vous avez aussi le temps du jugement qui arrivera un jour. Regardez la patience de Dieu. Ça fait 2000 ans que l'homme pêche contre Dieu, il se rebelle contre Dieu, 2000 ans, que l'homme parfois passe la ligne rouge, et le Seigneur use de patience. Regardez la suite dans 1 Pierre. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Donc après tous ces avertissements, quand la patience de Dieu a été épuisée, ce qui est étonnant, c'est que l'homme a la capacité d'épuiser la patience de Dieu. C'est étonnant. Quand on voit la patience de Dieu, on a l'impression qu'elle est infinie, mais à un moment donné, l'homme arrive à épuiser la patience de son Créateur. Mes enfants arrivent à épuiser ma patience très rapidement. Des fois, quelques minutes, ça suffit. Dieu, 1500 ans avant d'appliquer ce déluge-là. 2000 ans de l'époque de Jésus jusqu'à nos jours. Et l'homme arrive à épuiser la patience de son Créateur. Eh bien, le jugement de Dieu, donc, du coup, est exercé sur la terre. Et là, il nous est parlé, du coup, du jugement du déluge. Mais Dieu, qui est juste, est aussi un Dieu de grâce. Et là, il y a un enseignement très étonnant. Vous connaissez ce passage dans Éphésiens 3 qui nous dit, qui nous parle de l'amour de Christ et pour connaître sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. Eh bien, c'est comme si Dieu, qui maîtrise l'histoire, a placé des moments dans l'histoire pour nous enseigner un peu plus sur son amour et sur son œuvre de salut. Pourquoi ? Parce que l'homme qui méritait le jugement, génération après génération, Dieu qui attendait, à un moment donné, le jugement tombe, enfin. Et quand ce jugement tombe, eh bien, Dieu prévoit un moyen de salut. Dieu prévoit encore un moyen d'être sauvé du jugement. Encore. Et ce moyen-là, c'était quoi ? C'était l'arche. Il y avait un moyen pour être sauvé, les amis, à l'époque de Noé. Et vous savez que l'arche a accueilli toutes les espèces terrestres de l'époque. Il y avait la place pour plus de 8 personnes. On estime à peut-être plusieurs millions d'espèces qui étaient dans l'arche. Il y avait la place pour plus que 8 personnes dans l'arche. Peut-être des centaines, peut-être 1 million, on ne sait pas. Mais il n'y en a que 8 qui sont rentrés. Et pourtant, il y avait une place immense. Dieu préfère sauver l'homme que les bêtes. Je vous le dis simplement, Dieu préfère sauver l'homme que les bêtes. Et c'est comme si, parce que l'homme n'est pas rentré, Dieu a dit, ok, on va sauver du coup les bêtes. 8 personnes, simplement, ont répondu à l'appel de Dieu. Pourtant, l'Esprit de Christ agissait à cette époque au travers de Noé, on l'a lu, ce prédicateur de la justice, c'est-à-dire celui qui a appelé ses contemporains à mener une vie juste. L'Esprit de Christ était à l'œuvre à travers Noé, à cette époque-là, pour amener les gens de cette époque à la repentance. Je vous lis un verset dans Ésaïe 63. Quand l'Esprit de Dieu agit, nous pouvons soit accepter l'action de l'Esprit de Dieu, soit être rebelles à l'Esprit de Dieu. Jésus parle d'ailleurs du blasphème contre le Saint-Esprit. Le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est quand on méprise le Saint-Esprit. L'action de Dieu qui agit en toi pour justement te remplir de la présence même de Dieu. Cet esprit-là qui veut te pardonner et t'amener dans la présence même de Dieu, tu lui craches dessus et tu le blasphèmes, tu le rejettes, tu le méprises. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Mais ils se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi.
et il a combattu contre eux. C'est absolument étonnant de voir l'action d'amour du Père et récolter en retour de l'opposition et de la rébellion. Nous sommes Dieu, nous n'avons pas besoin de Dieu, Dieu n'existe pas. C'est le même esprit qui agit aujourd'hui, les amis, le même esprit qui agissait dans l'Empire romain, le même esprit qui agit dans l'Empire mondial ici. Alors l'Empire, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans ce système mondial actuel, c'est le même esprit. Et Jésus nous dit, Matthieu 12, verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Même le blasphème contre le nom de Jésus. Ce n'est pas normal de pardonner le blasphème contre le nom de Jésus. Et pourtant, Jésus pardonne. Mais un péché ne sera pas pardonné. Le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Verset 21 de 1 Pierre 3, c'était une figure. Tout ce que nous avons vu au travers de l'arche, au travers du déluge, la parole de Dieu nous dit que c'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême. Étonnant. On a baptisé il y a quelques mois. Et pendant la préparation au baptême, on a bien insisté sur ce fait que le baptême ne sauve pas. Le baptême d'eau, le baptême d'eau ne sauve pas. Et là encore, il y a une doctrine qui n'est pas biblique, qui circule dans l'Église, c'est que quand les gens se font baptiser, ils reçoivent le Saint-Esprit et c'est leur rentrée dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas biblique et c'est faux, les amis. C'est faux. Le baptême d'eau ne nous fait pas rentrer dans l'Église. Le baptême d'eau ne nous sauve pas. Et pourtant, c'est une doctrine qui est enseignée, les amis. Juste pour vous dire, la parole de Dieu ne le dit pas. Et d'ailleurs, il est rajouté juste avant, qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique. Parce que c'est ça le baptême. Le baptême, c'est un rituel de purification physique. C'est un rituel pour dire, je suis lavé de mes péchés. C'est un rituel. Ça ne lave pas mes péchés. Mais c'est pour dire, en fait, que j'ai besoin d'être lavé. Quel est ce baptême, les amis? Quel est ce baptême par lequel nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par un baptême. La parole de Dieu nous dit que ce déluge-là, Dieu l'a permis aussi et s'en sert aujourd'hui pour nous enseigner sur son salut et son œuvre de salut. C'est une figure, c'est-à-dire une préfiguration. Dieu a accompli dans le passé un salut lors du déluge, qui est une image du salut en Jésus qui allait s'accomplir. Il a montré en avance les choses pour annoncer et enseigner les hommes sur ce qui allait s'accomplir plus tard. Qu'est-ce qu'il a montré d'avance au temps du déluge? Il a montré d'avance que l'homme est pécheur. Il est soumis au juste jugement de Dieu et que toute l'humanité est concernée. Il a montré ça pendant le déluge, toute l'humanité. Il a montré qu'il existe un moyen de salut, pas deux. Il n'y avait pas une petite barque à côté de l'arche. Il n'y avait pas un deuxième Noé qui prêchait. Il y avait une arche. Un intermédiaire, une arche. Soit tu rentrais dedans et tu étais sauvé, soit tu refusais de rentrer dedans et tu disais, moi c'est bon, moi j'ai mon petit bout de bois et ça va passer. Et tu mourais. Et tu mourrais. Et troisième chose, ceux qui mettent leur confiance dans ce moyen de salut sont sauvés. Toute l'humanité mérite le jugement. Il existe un seul moyen de salut. Ceux qui mettent leur confiance dans ce moyen de salut sont sauvés. Extraordinaire comment Dieu a annoncé pour toutes les générations futures son œuvre future de salut. Et on va voir que ça traverse du coup l'humanité. L'épisode de l'Arche a transformé les cultures de l'époque. Toutes les cultures ont gardé ce souvenir de cette arche-là. Et ils avaient cet enseignement-là de la part de Dieu jusqu'au moment où Jésus est arrivé et où le Seigneur nous dit, voilà, ce que je vous ai enseigné au travers du déluge, c'est ce qui allait s'accomplir en Jésus. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême. Que s'est-il passé avec Jésus? Luc, chapitre 12, verset 50. Luc, chapitre 12, verset 50. Le baptême dans la parole de Dieu ne désigne pas que le baptême d'eau. Luc, chapitre 12, verset 50. Le Seigneur nous dit ceci. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus ne parlait pas de son baptême d'eau, où il a été baptisé du Saint-Esprit. Il parlait d'un autre baptême. Que signifie le baptême? Les amis, le mot baptême signifie immersion.
être englouti dans l'eau. C'est le mot baptême, c'est la signification littérale, être complètement immergé. Et donc le baptême nous passe de traverser et d'être englouti par l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche? L'arche, les amis, a été engloutie dans l'eau. Elle a été recouverte d'eau avec toute cette eau qui tombait sur la terre et toute cette eau qui sortait du sol. Ces deux sources d'eau, elle a été entourée de l'eau. Elle a traversé l'eau. Elle est rentrée dans l'eau, mais elle en est sortie. L'arche a vécu un baptême de jugement. Un baptême où l'eau, dans la parole de Dieu, nous parle de la mort. Elle a traversé la mort. Et à l'intérieur de cette petite coquille de noix, qu'est-ce qu'il y avait? 8 personnes. 8 personnes qui étaient entourées par cette arche. Et donc, c'est l'arche qui a vécu le jugement, qui a vécu la traversée par l'eau, qui a vécu la traversée de la mort. Et à l'intérieur, 8 personnes étaient au sec, étaient en sécurité. Parce que quelqu'un d'autre avait vécu le jugement. C'était l'arche qui avait vécu toute la puissance du jugement et de l'eau. Et elle a résisté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a traversé la mort. Il a été englouti par la mort. Englouti par la mort. Il a vécu la mort. Il a vécu le jugement total, comme le déluge de nos péchés. Le jugement de Dieu s'est abattu sur Jésus. Et il a été englouti par la mort. Et Jésus est sorti de la mort. L'arche est une figure de Christ. Et nous comprenons maintenant de quel baptême, c'est le baptême que Jésus a vécu. De quel baptême est-il question? Par quel baptême nous pouvons être sauvés, les amis? Pas par le baptême d'eau, par le baptême de Jésus. Jésus a traversé la mort à notre place. Et de la même manière que l'arche, on pouvait être protégé dans l'arche, nous pouvons être protégés en Jésus. Nous pouvons être protégés en Jésus. Voici l'enseignement tellement profond de Dieu au travers de l'arche. Nous pouvons être protégés en Jésus. En mettant toute notre confiance dans ce moyen de salut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus paye à notre place le jugement. Et Jésus sort de la mort. Et nous sommes en lui et nous vivons en étant protégés de ce que lui a vécu, c'est-à-dire la mort de nos péchés et la résurrection. Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cette partie-là est très importante. Les rituels, les amis, n'ont jamais sauvé personne et n'ont jamais enlevé de péché. C'est ce que la parole de Dieu dit d'ailleurs. Elle dit que même le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas pardonner les péchés. Et tous ces rituels-là étaient aussi une préfiguration de notre besoin d'être lavé. Que quelqu'un d'autre, des victimes innocentes, puisse payer à notre place. Il n'y en a qu'une seule que Dieu a trouvé, son Fils unique, Jésus. Christ, c'est mon arche qui me fait traverser les eaux. Comment? Pas en pensant qu'en faisant des rituels, je vais être sauvé. Pas en pensant qu'en venant à l'église, je vais être sauvé. Pas en pensant qu'en allant voir un curé, en allant voir un pasteur, en allant voir un prêtre orthodoxe, je vais être sauvé parce que lui, il est bien. Et si je peux peut-être être proche de lui, je vais aller au ciel. Absolument pas. Par aucun rituel, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'engagement d'une bonne conscience, ce n'est pas juste « je m'engage, où est-ce qu'il faut signer? Hop, c'est bon, j'ai signé, je suis sauvé. » Non, c'est vous-même, intérieurement, votre conscience. Une bonne conscience, c'est une conscience à la fois innocente, entière et sincère. C'est-à-dire en vous donnant entièrement à Dieu. En vous donnant entièrement à Dieu, cet engagement-là vous sauve. Il fallait croire en la parole de Dieu à l'époque de Noé. Il fallait construire, avoir cette foi en cette arche. Et il fallait après faire le pas, les amis, de rentrer dans l'arche. Avec tous les animaux qui bêlaient, il fallait rentrer dans l'arche. C'est un peu fou, en fait. C'est un peu fou. On rentre dans l'arche et il y a tout le monde autour là qui se moque de nous. Mais ils sont complètement malades. On est dans un pré, les amis. C'est une prairie. Oh, c'est juste la folie de Noé. Mais Jésus, c'est pareil. Les gens se moquent de Jésus, de dire, mais comment ça, on est pécheurs? Mais non, on a juste inventé des lois morales, il faut écouter l'homme, etc., etc. Mais celui qui met sa confiance en Jésus entièrement, sincèrement, d'un cœur juste entier en Christ, eh bien, il rentre dans l'arche et le Seigneur le sauve. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ,
qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Je suis désolé si je vous déçois en disant que les rituels ne sauvent pas, mais c'est aussi une libération, les amis, une libération de la religion. Nous n'avons pas besoin de religion, nous avons besoin de la relation avec Dieu par Jésus. Et vive l'Église simplement. Et la parole de Dieu est puissante, les amis. Elle est tellement puissante pour même faire éclater les verrous de nos cœurs et des cœurs des personnes qui nous entourent. Priez, priez, ne vous lassez pas, veillez et priez. Et le Seigneur va accomplir son œuvre. Dieu nous sommes à travers la résurrection de Jésus. Ce qui est vraiment beau, c'est qu'il y a toujours ces deux parties, le passage de l'eau, mais la sortie de l'eau. Et dans cette résurrection-là, il est parlé de l'Esprit. L'Esprit, il a été vivifié, rendu à la vie par l'Esprit. On a commencé notre texte par ça. Jésus est sorti de la mort par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est cette même puissance qui nous sauve. L'Esprit Saint a fait sortir Jésus de la mort. L'Esprit Saint, 1 Pierre 1, verset 3, nous fait naître de nouveau par son Esprit, par la résurrection de Christ. Pourquoi ? Parce que nous sommes cachés en Christ. Cette petite coquille, dans ce monde de jugement, nous sommes cachés en lui, nous traversons la mort en sécurité et nous sortons de la mort par son Esprit. Et c'est ce que Jésus veut faire en nous, a fait, j'espère, en nous, et veut poursuivre cette œuvre-là jusqu'à son retour. Il débute une œuvre qu'il veut parfaire. Et on finit avec ces mots. Jésus-Christ qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. L'apôtre, il finit en montrant la position de Jésus. Si vous doutez à un moment donné, est-ce que Jésus est un moyen de salut solide ou pas ? Eh bien, l'apôtre finit comme ça. Jésus est monté au ciel, il a reçu la domination des anges, de Dieu, mais aussi de toutes les autorités et des puissances. Si vous avez peur du diable, si vous avez peur des démons, si vous avez peur de tout esprit qui circule dans ce monde-là, ou de tout esprit qui est dans ce monde, eh bien, tout ça a été soumis à Christ. Si vous mettez votre confiance en Jésus, vous êtes protégé et caché dans celui qui a toute autorité sur ces puissances-là. Rien ne peut nous arracher aux mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il siège à la droite de Dieu. Alors, ça veut dire quoi, siéger à la droite de Dieu ? En fait, les rois mettaient à leur droite les personnes qu'ils voulaient qu'ils les représentent. Jésus représente Dieu. Mais aussi, ils mettaient à leur droite les personnes les plus puissantes du royaume. Jésus est la personne la plus puissante du royaume. Et ceux qui possédaient la plus haute autorité et ceux qui avaient la plus grande faveur du roi. Qu'est-ce que Dieu le Père a dit de son Fils ? Voici mon Fils bien-aimé, celui en qui je me suis complu pleinement satisfait en Christ. Et donc, c'est lui-même à la droite de Dieu en qui nous mettons notre confiance. Est-ce que ça sécurise votre peur de ne pas être sauvé ? Votre salut ne vient pas de vous, de vos pensées, elle vient juste de votre confiance, de votre regard que vous mettez sur Jésus. Parce que si vous rentrez dans l'arche est assez solide. Et l'arche, c'est Jésus. Je finis avec ce passage-là, et après on prie. Promis, je ne rajoute rien. Romains, chapitre 8, s'il vous plaît. Romains, chapitre 8. Après, donc, Actes Romains, c'est après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes et Romains. Et après, on termine Romains 8. Et on va lire tout ce passage, et après, on rendra gloire à Jésus. Romains, chapitre 8. Et vous savez, les amis, quand vous avez un passage du Seigneur, un passage de la parole de Dieu qui vous touche, soulignez ce passage-là, relisez-le dans la semaine, piquez des Bibles, volez des Bibles. Oula, qu'est-ce que je dis ? Elles sont gratuites. Prenez-les, achetez-en si vous avez une Bible un petit peu plus solide, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas très solides, celles qui sont à l'église, mais ayez vos Bibles et regardez ce que le Seigneur nous dit dans Romains 8. Verset 31, s'il vous plaît, et réalisez que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est véritable, elle est agissante. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Vous savez, moi j'étais vraiment apaisé en réalisant que ma justification vient de Jésus, pas de moi.
elles viennent de Jésus. Et c'est un apaisement, les amis. C'est en Jésus, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur. On arrête d'essayer. Et juste, on reçoit la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Verset 34. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, même quand nous péchons. Même quand le diable vient dire à Dieu, regarde, lui, c'est ce que le pasteur Steve disait, regarde, il a encore péché. Celui qui t'a sauvé, il a encore péché. Juge-le, punis-le. Et Jésus est là. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il dit à Satan, tu ne peux pas, parce qu'il est dans ma main. Tu ne peux pas, c'est notre avocat. Tu ne peux pas, il est dans ma main. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim? Certains peut-être ont vécu cela dans leur vie. Mais écoutez vraiment, où votre âme est en sécurité, malgré les épreuves des fois terribles de la vie, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Regardez verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais relisez ces versets quand vous êtes pris par l'angoisse, quand vous ne savez plus où vous habitez. Relisez la parole de Dieu. Votre âme est en sécurité en Jésus. Rien ne peut l'enlever. Rien ne peut l'enlever. Nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On prend un temps de prière, les amis. Vous avez la liberté de prier si vous le souhaitez. Après, on chantera le dernier chant.